Bonjour chers amis internautes, voici une vidéo sur les fondements du calvinisme. Dans cette vidéo, nous allons nous attarder sur le concept de dépravation totale, aussi connu sous le nom de corruption totale. En tant que protestant, il est important de garder à l'esprit ce qui définit le calvinisme. Cela doit être dans notre esprit et nous éclairer dans notre rapport à la Bible et à la foi. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. Bonne vidéo. Alors, pour en revenir au sujet de la corruption totale, il s'agit d'une doctrine théologique chrétienne sur le péché originel, formulée initialement par Augustin d'Hippone. Selon cette doctrine, à la suite de la chute de l'homme, toute personne née dans le monde est réduite à l'esclavage du péché en raison de sa nature déchue. Et sans la grâce de Dieu, elle est absolument incapable de choisir de suivre Dieu et de s'abstenir du mal ou d'accepter le don du salut tel qu'il est offert par Dieu. C'est en quelque sorte un état de déchéance, si on n'a pas été choisi par Dieu, bien sûr. Dans ce cas-là, on est réduit à une forme d'esclavage, un esclavage au péché, un esclavage qui nous éloigne de Dieu. On peut trouver de nombreuses références dans la Bible à cet état de fait. Par exemple, dans Romains 3, 13, 18, l'apôtre Paul décrit l'humanité naturelle, celle éloignée de Dieu, d'une manière désabusée. Et là, je le cite, « Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils usent de tromperie avec leur langue, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, ils ont les pieds légers pour répandre le sang, la destruction et le malheur sont sur leur chemin, ils n'ont pas connu le chemin de la paix, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. » Alors, gosier, langue, lèvres, bouche, pieds, yeux, Paul liste les différentes parties du corps pour faire comprendre que l'être entier de l'homme est touché par le péché. On a une corruption qui est totale, car elle touche l'être entier de l'homme. C'est aussi ce qu'explique le prophète Jérémie lorsqu'il affirme dans Jérémie 17,9 « Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est incurable ». Jérémie parle du cœur, car cela désigne la partie la plus profonde de notre être. Le péché a pénétré au plus profond de nous. La dépravation totale ne nous enseigne pas seulement que toutes les parties de l'homme sont touchées par le péché, mais qu'elles sont touchées de telle sorte qu'il est devenu incapable d'accomplir la loi de Dieu et de venir à Christ par lui-même. Cela ne veut pas dire qu'un homme naturel ne peut faire aucun bien aux autres hommes, ou même avoir un certain respect de Dieu. Cela signifie simplement que ce bien-là ne suffit pas à le justifier et reste entaché de péché. Et la Bible exprime cela ainsi. L'homme ne peut pas se justifier. Donc ça, on le voit dans la Bible, dans Romains 3, 10, 12. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés, ensemble ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Donc voilà, donc ça, on a un verdict vraiment très dur dans Romains 3, 10, 12. Un autre élément que l'on peut trouver dans la Bible, c'est un élément qui nous éclaire sur le fait que les bonnes œuvres qu'un homme peut faire restent entachées de péché. Et là, je cite Ésaïe 64, 6. « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. » Alors, dans la parole de Dieu, dans la Bible, on peut même lire que nous sommes, et là je cite Tite 1,16 et Romains 3,12, incapables de toutes bonnes œuvres. Jésus lui-même est explicite à ce sujet. Dans Jean 6,44, on peut lire « Nul ne peut venir à moi si mon Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc là, on a clairement un élément qui dit que personne ne peut venir à Christ de lui-même. Il faut d'abord une action de Dieu que Jésus appelle attraction. Et c'est cette attraction qui conduit au fait que la personne ainsi attirée sera ressuscitée au dernier jour. Et il est important de noter aussi, ça c'est un élément important, que cette doctrine a été l'objet d'une polémique entre les calvinistes pur jus et les arminiens. Et la différence essentielle dans la perception de la dépravation totale réside dans le mode d'action de la grâce, qui est décrite comme une grâce irrésistible, selon Calvin, ou comme une grâce prévenante, selon Arminius. Alors, je m'explique. Donc, selon les tenants de la grâce irrésistible, donc les calvinistes, la grâce rédemptrice de Dieu est appliquée efficacement à ceux que Dieu est déterminé à sauver, donc aux élus.
et au moment choisi par Dieu. Et à ce moment-là, Dieu surmonte leur résistance à obéir à l'appel de l'Évangile, leur apportant la foi dans le Christ. Et donc là, on voit qu'il n'y a pas vraiment de libre arbitre, c'est Dieu qui choisit de sauver ses élus au moment où il le choisit. Alors que pour les Arméniens, selon la doctrine de la grâce prévenante, il y a quand même une certaine place pour le libre arbitre, puisque c'est effectivement la grâce divine précède, la grâce divine touche l'homme, et cela précède la décision humaine de choisir le don du salut. Donc il y a une place pour le libre arbitre, puisqu'il y a une décision humaine qui s'opère et qui permet de choisir le don du salut. En d'autres termes, Dieu commence à montrer de l'amour à un individu dans un premier temps, à un certain moment donné de sa vie, puis ensuite l'homme choisit. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve chez les Arméniens, et même les Arméniens wesléens vont plus loin encore, parce qu'ils croient que la grâce permet en effet d'accepter personnellement le don du salut, mais la décision humaine qui survient après la grâce peut rejeter la grâce de Dieu. Donc on est vraiment totalement dans le libre arbitre. Alors, pour faire simple, on peut dire que la différence majeure entre les calvinistes et les arméniens sur la corruption totale, c'est le libre arbitre. Chez Calvin, Dieu choisit de toucher ses élus au moyen de la grâce, alors que chez les arméniens, Dieu touche par la grâce, dans une première étape, mais par la suite, il y a une décision humaine qui intervient. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur la notion de corruption totale et vous aura donné envie d'en savoir plus sur le calvinisme. Voilà. Soyez bénis.